Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode d'Hebdo Vélo. Alors pour commencer, je tiens à vous prévenir d'une chose. Je vais rouler pas mal dans Paris dans cet épisode d'Hebdo Vélo, mais je vais sûrement me tromper dans les noms de rues. Il y a des gens qui connaissent très bien les noms de rues, qui ont un très bon sens de l'orientation, qui mettent même les noms dans leurs vidéos en les écrivant en bas pour qu'on puisse se repérer, comme Bilouk qui fait ça vraiment très très bien. Mais bon, tout ce qu'il fait est très très bien. Moi, c'est pas le cas. Voilà, moi, je me perds souvent. J'ai pas un bon sens de l'orientation. J'ai du mal à retrouver les noms de rue. Et c'est un peu compliqué pour moi, donc je vous demande pardon d'avance. Oh, un scooter sur une piste cyclable. Ça, c'est à Arcueil, devant la Vache Noire. Un endroit qui est propice au conflit, puisqu'il y a une piste cyclable sur le trottoir. Donc, on essaye de faire attention aux piétons. Voilà, il y a souvent des scooters qui l'empruntent. Ça, c'est la rue Arago. Le boulevard Arago, pardon. Voilà, vous voyez, je me trompe déjà. Avec, bah tiens, encore un scooter sur la piste cyclable, décidément. Je crois que c'est boulevard Arago. Vous me corrigerez si je dis une bêtise. Soit dans les commentaires, soit mentalement. Voilà, avec une piste cyclable que j'aime bien parce qu'elle est séparée du trottoir, elle est séparée de la chaussée, elle est séparée du stationnement. En tout cas, sur une bonne partie. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà, après au carrefour, c'est pas toujours parfait. Voilà, mais après, on peut pas avoir des choses parfaites partout tout le temps, sinon ce serait trop facile. Voilà, par exemple là on reste sur la chaussée parce que elle se poursuit sur le trottoir et c'est pas idéal. On voit un taxi qui coupe la route parce que c'est un taxi et puis qu'on a l'habitude que voilà ils se prennent un peu pour les rois de la route. En ce moment je suis un peu remonté après les taxis, donc je sors un peu de ma réserve habituelle. Ça se poursuit sur une voie de bus qui est partagée donc avec les vélos. Là c'est le boulevard de la Bastille, là je suis à peu près sûr de ne pas me tromper. Pareil, avec une piste cyclable bidirectionnelle que je trouve super parce que on est quand même à peu près à l'abri des emportillages. Hein. On voit, il y a quand même une petite bordure assez épaisse. On n'est pas sur le trottoir, donc les piétons sont tranquilles. Alors, un scoot qui dépasse, ce serait bien quand même une seule fois d'avoir un bout de vidéo sans scooter, hein, sans scooter sur la piste cyclable. Je sais pas si j'y arriverai. Je vais bien essayer de faire tous les efforts du monde, mais tiens, un city scoot aussi qui est garé sous les arbres, nickel. Voilà, donc cette piste cyclable, je vais arrêter de râler. Cette piste cyclable, elle est quand même pas mal parce que on est séparé du trottoir, on est séparé du trafic motorisé, on est séparé du stationnement. Il y a de la place pour doubler, c'est quand même bien sympa, je trouve. En plus, il n'y a pas de feu. C'est une belle, enfin, ou peut-être sur la fin, je me souviens plus très bien, mais c'est une belle longue ligne droite. Et comme vous pouvez le voir, je vais pas très vite. Pourquoi? Parce que de temps en temps, je me force à rester derrière quelqu'un qui roule moins vite que moi pour rouler plus cool. Parce que j'ai tendance à bourriner quand même pas mal. Donc à transpirer pas mal aussi, hein, c'est un peu le deuxième effet qui se coule quand il fait chaud, c'est quand on roule vite, on transpire. Et là voilà, j'allais dans Paris, je sais plus pour quelle raison, peut-être pour me promener tout simplement. Donc dans ces cas-là, j'essaye de me caler derrière quelqu'un, homme ou femme. Hein. Là, je trouve que c'est une fille, mais ça veut pas dire que les femmes roulent moins vite. Il y a des hommes qui roulent pas vite, il y a des femmes qui roulent vite, et on s'en fout, voilà. Mais voilà, derrière quelqu'un qui roule moins vite pour rouler à un rythme plus calme et moins fatigué, moins transpiré et plus profiter. Voilà. Bon, elle fait un truc pas cool parce qu'elle passe au feu rouge. Mais ce qui est pas idiot, c'est qu'elle se protège quand même du flux de trafic en continuant tout droit. Donc bon, c'est une portion qui est réservée à l'autre sens, mais c'était pas complètement idiot, même si c'est une infraction. On arrive au carrefour de la Bastille, alors qui était en travaux, qui l'est toujours, mais un peu moins. Là, c'était il y a quand même quelques temps. La vidéo, elle date un peu. Voilà, je sais pas qu'est-ce que ça donnera quand ce sera complètement aménagé. C'est pas loin d'être complètement aménagé, hein, puisqu'on est en juillet 2019. Là, c'était il y a quand même quelques semaines, peut-être même quelques mois, je sais plus. Et c'était encore le bazar. Et la place de la Bastille à vélo, faut avoir la foi, faut être un peu guerrier. Moi, j'aime bien les défis, donc voilà, ça me dérange pas, mais j'irai pas là avec mes enfants à vélo parce que ça craint, quoi. Il y a beaucoup de circulation, ça part un peu dans tous les sens. Oui, on est coincé presque même en étant à vélo, tellement c'est étroit. Puis tellement, voilà, il y en a qui se mettent à gauche pour tourner à droite, d'autres qui se mettent à droite pour tourner à gauche. Donc ça crée des bouchons, ça crée des complications, ça crée des tensions, de l'énervement, etc. Voilà. Donc lui il se décide pas, je sais plus si voilà il se décide. Mais voilà, c'était un peu le bazar, donc j'espère que ça va être chouette quand les travaux seront finis. Parce que là c'était un peu compliqué entre les insertions, les sorties, etc. Les bus. Et on arrive ensuite à la rue Saint-Antoine. Alors vous allez très légitimement pouvoir vous moquer de moi, parce que tiens, une Fiat 500 qui tourne aussi sans regarder. Toujours sympa hein, de comme ça changer de direction d'un coup sans regarder dans son rétro. Donc rue Saint-Antoine, vous allez pouvoir vous moquer de moi, je disais, parce que il y a la piste cyclable bidirectionnelle qui commence sur la gauche, sauf que je l'ai pas vue tout de suite. Je faisais attention à ce qu'il y avait devant, et puis je la cherchais hein, pourtant, enfin j'étais évidemment là pour emprunter cette piste cyclable. Puis là d'un coup je me suis dit, ah, mais au fait, il y a la piste. Donc là on voit que je m'arrête, puis que je me décide à traverser.
et pour finir par emprunter cette piste cyclable, voilà, qui est géniale, voilà, qui va aller, alors les travaux sont pas complètement finis, mais ça va aller de Bastille à Concorde. Je sais pas combien ça fait de kilomètres, 3-4 kilomètres, j'en sais rien. Je l'ai encore fait récemment, je crois que j'ai mis 12 minutes. À mon avis, quand les travaux seront finis et si on a un flux de feu à peu près favorable, je pense qu'en 10 minutes c'est jouable. Ce sera plus rapide qu'avec n'importe quoi, plus rapide qu'en métro, plus rapide qu'en voiture, plus rapide qu'à pied évidemment, et même probablement plus rapide qu'en deux roues motorisées, puisque les deux roues motorisées n'ont pas le droit de rouler dans la voie de bus, n'ont pas le droit de faire de l'interfile, n'ont pas le droit de se mettre devant la ligne d'effet du feu. Alors, ils remontent tous les fils et puis se mettent devant la ligne d'effet du feu, voire sur le sas vélo ou sur le passage piéton, ce qui est évidemment pas toléré et pas tolérable. Mais voilà, s'ils respectaient les règles, ils iraient moins vite qu'à vélo, ou en tout cas pas plus vite, et avec quand même pas mal d'externalités négatives, donc il y a tout intérêt à le faire à vélo. C'est moins dangereux, puis ça fait un peu d'exercice physique, c'est moins agressif. Voilà. Là, c'est pas cool parce qu'il y a plein de vélos qui sont passés. Ça, j'aime pas du tout. J'aime bien le montrer. Il y a plein de vélos qui sont passés. Alors, pas vite, hein, mais devant, derrière. Non, quand il y a un piéton, on s'arrête. C'est pas compliqué. C'est la priorité. Voilà. Moi, je m'arrête systématiquement. Ou en tout cas, je fais un petit signe pour dire allez-y, c'est bon, ça passe. Voilà. Là, j'aurais pu le faire d'ailleurs hein, pour la piétonne qui voulait traverser. Alors, elle a un passage piéton à moins de 50 mètres. Maintenant, j'aime bien jouer les légalistes, mais pas pour les piétons. Même quand il y a un passage piéton pas loin, voilà, souvent je m'arrête. Parce que ils ont la priorité, que voilà, c'est les usagers les plus vulnérables, et je trouve ça important, voilà, que ce soit des enfants, des adultes, ils ont la priorité. Point. Il n'y a pas à discuter, on s'arrête, on laisse passer. Alors de temps en temps, je fais pas gaffe, hein, ça m'arrive de faire des erreurs. Je m'en veux. Comme là, voilà, la piétonne, je me dis, j'aurais pu m'arrêter pour la laisser passer, mais là, je discute avec un couple qui est sur une trottinette et qui me faisait marrer de mémoire, je sais plus pourquoi, mais voilà, ils étaient sympas, ils étaient à deux sur une trottinette Lime, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, hein, mais bon. Après, c'est pas bien méchant, surtout que du coup ils vont encore moins vite, donc comme ça s'ils se ramassent, ils se font un peu moins mal. On continue donc toujours sur cette très très belle piste cyclable bidirectionnelle. Alors en plus on est protégé par les feux. Là je prends à gauche, je sais plus le nom de la rue. Pourquoi j'ai quitté par là? Je pense parce que je souhaite rejoindre ce qu'on appelait anciennement les voies sur berge et qui s'appelle désormais le parc Rive de Seine. C'est important de dire que c'est le parc Rive de Seine parce que on pourrait penser que c'est une voie verte ou une voie qui est ouverte aux piétons et aux cyclistes. Non, c'est un parc. Donc ça veut dire que quand on y circule à vélo, on pense au fait qu'on est invité, qu'on est toléré, mais qu'on n'a pas la priorité absolue. Bon, de toute façon, on a la priorité absolue nulle part. Hein. C'est les piétons qui ont la priorité absolue, ou que ce soit. Mais voilà, on fait attention aux piétons. Quand il y a beaucoup de piétons, le mieux, c'est de ne pas y aller. C'est de prendre les quais ou un autre chemin. Et sinon, si vous pouvez rouler, allez-y, mais quand il n'y a pas trop de monde. Mais toujours faire attention aux piétons parce que c'est un parc. C'est pas une piste cyclable, même si on a le droit d'y rouler à vélo. Ce n'est pas une piste cyclable. Et c'est super, voilà, c'est génial. Voilà, j'ai coupé parce que c'était pas intéressant le carrefour. On arrive donc sur ce parc Rive de Seine. Vous avez un spectacle complètement dingue parce que vous êtes en bord de Seine, que vous voyez des bâtiments fantastiques, qu'il y a un peu de verdure, qu'il y a de l'air frais, qu'il y a la Seine qui coule à côté, il y a des bars, des restaurants. Je pense, si je dis pas de bêtises, ça devait être au mois de mai, je crois. Puis surtout vu la tenue des gens, c'est pas encore été, peut-être même au mois d'avril. La vidéo commence à dater. Et voilà, et c'est le midi, donc ça je me souviens que c'était le midi en semaine, donc il y a quand même du monde évidemment, voilà, il y a beaucoup plus de monde l'après-midi, même au printemps, même en hiver, il y a quand même du monde, n'en déplaise aux détracteurs. J'étais le premier à mettre en cause un peu avec mes réflexes de bagnolard la légitimité de la suppression de la circulation automobile sur les voies sur berge, et en fait c'est une bonne chose, parce que c'était une autoroute. Une ville n'a pas vocation à être laminée par une autoroute, à supporter un trafic de transit complètement délirant, enfin délirant dans ses impacts, pas tant dans le nombre de voyageurs, parce que je crois que de personnes transportées, ça devait être 50, 70 000, enfin j'ai plus une heure de RER, je crois, donc ça transportait pas tant de monde que ça, et par contre ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, et là vous voyez des gens qui profitent. On dit, oui, les bobos qui se promènent. Oui, les gens ont le droit de se promener dans une ville, ils ont le droit de profiter, que ce soit les touristes ou les gens qui habitent, ou les gens comme moi qui résident en banlieue. Je suis content de venir le week-end avec ma compagne et mes enfants de temps en temps, me promener ici. Parce que c'est pas parce qu'on travaille qu'on est prioritaire sur ceux qui ne travaillent pas ou qui se promènent, et c'est pas parce qu'on se promène que c'est ridicule ou que ça ne profite pas à la ville et au commerce et à l'activité. Voilà, moi je travaille, je me promène et je peux faire
les deux au même endroit, à des moments différents. Il n'y a pas une activité qui me paraît plus ou moins légitime que l'autre. Voilà, et c'est super. Ce coin-là est super, vous le voyez sur les images. C'est assez large, donc quand il n'y a pas trop de piétons et pas trop de vélos, bah, ça se passe bien. On n'est même pas forcément obligé de ralentir, hein. Je dois être à 20 km/h, 20, 25. Voilà, toujours faire attention. C'est à vous de faire attention aux piétons quand vous êtes à vélo, pas l'inverse. Voilà, des trottinettes et des terrasses, des bars. Voilà. Moi, je trouve que ça fait du bien de plus voir une autoroute et des voitures qui passent à cet endroit. Parce qu'il y a d'autres solutions. Alors on entend toujours, oui, mais bon, l'artisan qui vient du Val-de-Marne, etc., etc. Ben, l'artisan qui vient du Val-de-Marne, avec sa camionnette, il a encore l'intégralité du réseau routier parisien à sa disposition. Et surtout, il ferait mieux de se battre contre les gens qui prennent leur voiture pour faire 3 km dans Paris, plutôt que contre ce genre d'aménagement ou contre les pistes cyclables, qui sont une solution pour réduire la congestion et pas un problème. Je vous laisse un peu profiter du silence, parce que je cause beaucoup, et du paysage. C'est assez apaisant quand même, hein. Alors c'est très apaisant quand on le regarde évidemment, mais c'est aussi très très apaisant quand on y roule, parce que bah, c'est comme la rue de Rivoli au-dessus, ça roule bien, c'est large, sauf que là c'est encore mieux, parce qu'il n'y a pas de trafic motorisé à proximité, donc moins de pollution, moins de bruit, il n'y a pas un seul feu rouge. La chaussée est en très bon état, ce qui n'est pas le cas partout sur Rivoli, hein. Alors sur la piste cyclable, si, puisque ça vient d'être aménagé, mais avant dans les voies de bus cyclables, sur la rue de Rivoli, il y avait des trous de... Alors c'était pas des nids de poules, c'était des nids d'autruches, des nids de brontosaures, je sais pas des nids de quoi, mais c'était assez catastrophique. Voilà, et on arrive ensuite au tunnel des Tuileries, si je dis pas de bêtises, qui mène ensuite à la place de la Concorde. Alors qui est agréable parce qu'il y a un peu de fraîcheur quand on est en été, donc pour ça c'est agréable. Pour le reste c'est moins agréable parce que bah, ça reste un tunnel anciennement dédié à la circulation des voitures et c'est un peu tristoun. On poursuit sur, je sais plus le nom, c'est après la place de la Concorde, peut-être le cours La Reine. Je connais pas bien les noms de rue, j'ai toujours été nul et je serai toujours nul. Et puis surtout je fais pas d'efforts, donc vous avez le droit de me pourrir copieusement pour ça. Je crois que c'est le cours La Reine ou un nom dans ce genre-là. Et après, ça change de nom. Qui est l'une des pistes cyclables, l'une de mes pistes cyclables préférées dans Paris. Voilà, une belle piste cyclable bidirectionnelle sous les arbres. Alors, il y a la rue à côté. Vous pouvez voir d'ailleurs calculer la proportion de surface qui est dédiée au trafic motorisé. Hein. Ça me fait rire quand les gens hurlent parce qu'on a fait une piste cyclable, on peut plus rouler en voiture. Il y en a pour les bobos écolos à vélo. Regardez, hein, il y a une piste cyclable qui fait 2 mètres ou 2 mètres 50, j'en sais rien. 3 mètres. Et puis à côté, il y a, j'en sais rien, 6 ou 8 voies pour les voitures, enfin, pour le trafic motorisé, les voitures, les camions, les bus, les motos, les scooters. Donc, qui restent en occupation de surface très très nettement majoritaire. On arrive au pont Alexandre III. Voilà. Sur la gauche, vous pouvez voir un coursier de l'entreprise, coursier.fr, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais qui est avec un cargo 12, superbe cargo biporteur, et qui a des bonnes couleurs parce que il avait même pas d'assistance électrique sur son cargo alors qu'il était chargé comme un mulet. Donc j'ai eu beaucoup de respect et d'admiration pour ce monsieur. Et on se dirige en direction des Invalides sur le pont Alexandre III. Donc là c'est pareil, hein, calculer la place pour les vélos, la place pour... Alors pour les piétons c'est très large et c'est très bien, c'est normal. Et la place pour les voitures, hein, c'est large comme une autoroute. Voilà, ça doit faire 2 fois 3 voies, donc il doit y avoir, oui c'est ça, 5-6 voies pour les voitures, les camions, pour le trafic motorisé. Et puis une modeste bande cyclable pour les modes de déplacement actifs. Voilà. Donc là, il y avait des trottinettes, devant il y a une gyroroue. Je sais que les avis sont partagés dessus. Moi, je suis toujours assez admiratif de ceux qui se déplacent sans gyroroue. D'abord parce que je trouve ça très gracieux. Et bon, il y a un petit côté un peu futuriste, un peu Robocop, un peu flippant, je comprends, mais je trouve ça gracieux. Et surtout, alors soit c'est très facile à maîtriser, soit ceux qui en font ont vraiment une excellente maîtrise parce que ils n'ont jamais l'air hésitants, quoi. C'est toujours très fluide, assez chouette à regarder. Voilà. Bon, tant qu'ils ne roulent pas à 30 km/h sur le trottoir au milieu des piétons, moi ça me va. Voilà, ça ne me dérange pas de partager les infracyclables avec eux. Je sais que c'est pas un avis qui est partagé par tout le monde chez les cyclistes. Voilà, c'est un sujet qui fait débat. Donc ça se poursuit. On peut voir qu'au sol le marquage
est franchement misérable. Et puis surtout que ça mériterait une vraie piste cyclable séparée, avec un séparateur physique. Il n'y a aucune raison de se contenter d'une bande cyclable sur laquelle les voitures peuvent stationner ou empiéter. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez des piétons qui veulent traverser. Il n'y a pas grand monde qui s'arrête. Bon, moi, je m'arrête. Ah, c'est pas des piétons, d'ailleurs, c'est des trottinettistes, ou je sais pas comment on dit. Enfin bon, j'assimile ça à des piétons. Il y a une chose à faire dans ces cas-là, c'est s'arrêter. Donc là, c'est un carrefour qui n'est pas très sympa, d'ailleurs, parce qu'il est très large, donc ça roule vite, fort, un peu dans tous les sens, et il n'y a pas un poil d'aménagement cyclable. C'est dommage. Voilà, du coup, là, par exemple, il n'y a pas de bande cyclable qui me permettrait de ne pas me cogner le flux de véhicules motorisés qui sont plus lents, puis qui sont pas super agréables à côtoyer. Sur la droite, je pense que je vais la prendre, il y a une contre-allée qui est cyclable, qui est indiquée comme cyclable, et voilà, et qui est bien pourrie parce que le revêtement est merdique, parce qu'il y a, voilà, je la prends une bordure qui est casse-gueule là, en particulier quand c'est humide. Le revêtement est complètement pourri, voilà, c'est des dalles de béton. Il y a des ralentisseurs. Donc à gauche, les voitures, un super revêtement nickel. Et puis les vélos, tu as le droit à la contre-allée complètement merdique. Alors c'est large, il n'y a pas de trafic, ok, super, c'est peinard. C'est bien. Là, je sais pas, je dois montrer un truc, mais je me souviens plus. Je me parle à moi-même, et comme ça fait longtemps que j'ai tourné, j'ai oublié le truc. Voilà, donc la contre-allée, c'est sympa, sauf que c'est pas... c'est une contre-allée qui dessert 2 voies de stationnement, quoi. C'est pas une piste cyclable. Donc celui qui sort de son stationnement, il fait pas attention à vous, c'est à vous de faire attention à lui. Celui qui vous met la pression derrière parce qu'il veut aller se garer, ça, c'est pas agréable non plus. Voilà. Bon, le truc positif, c'est on peut voir que depuis que le stationnement est payant et surtout que le FPS, le forfait post-stationnement, est très réprimé puisque c'est géré par des sociétés privées et que c'est passé à 50 €, il y a beaucoup de places de stationnement disponibles dans Paris. Ça montre bien à quel point il y avait des voitures ventouses auparavant et à quel point on peut même encore réduire l'offre de stationnement sans pénaliser les conducteurs de voitures. Et on en profite pour voir un scout qui passe pleine balle au feu rouge. Et c'est sur cette belle image que je vous dis à bientôt. Ciao!